Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui vous est proposé par Valuego. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des retours d'expérience recueillis auprès de plusieurs consultants en prestations intellectuelles avec qui nous échangeons régulièrement. Alors ce ne sont pas mes propres erreurs que je vais vous raconter, mais plutôt celles de ces professionnels qui ont eu la gentillesse de nous les remonter. En fait, au fil de nos discussions, beaucoup nous ont parlé des faux pas qu'ils ont pu commettre au début de leur parcours, ou même plus tard, et qui, avec le recul, leur semblent avoir freiné le développement de leur activité, ou même parfois menacé leur mission. Dans cet épisode, je vais donc me faire le porte-voix de ces consultants en vous racontant concrètement les erreurs qu'ils ont identifiées en avant-vente, pendant leur mission et même après. Et ce qui est très intéressant, je vous dirai ce qu'ils ont compris et ce qu'il aurait fallu faire à la place pour vraiment réussir. Que vous soyez consultant, que vous envisagez de le devenir ou que vous travaillez avec eux, j'espère sincèrement que ces témoignages vous apporteront un éclairage utile. Alors installez-vous confortablement, nous allons passer ces quelques minutes ensemble. Nous allons parler de l'avant-vente. Erreur numéro 1, ne pas assez creuser les besoins réels du client. C'est un point qui revient très souvent dans les échanges. La tendance, parfois, c'est de foncer trop vite avec une proposition sans avoir pris le temps de comprendre en profondeur la problématique du prospect. Alors, certains consultants nous ont confié s'être parfois plus concentrés sur la présentation de leurs propres compétences que sur l'écoute active des enjeux spécifiques du prospect. Résultat, selon leurs propres termes, des propositions qui parfois sont à côté de la plaque, avec un manque de connexion réelle et des opportunités qui ne se concrétisent pas à la fin. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en définitive? Poser les bonnes questions et surtout écouter vraiment les réponses en reformulant pour s'assurer d'avoir bien saisi les enjeux du client. Il faut prendre son temps, notamment prendre du temps pour le diagnostic, ce qui permet de bâtir une offre sur mesure et de montrer avec l'offre qu'on est vraiment la solution et qu'on apporte une réponse aux problèmes spécifiques du prospect. On n'est pas juste là pour vendre une offre standard, on est vraiment là pour solutionner un problème. Erreur numéro 2, négliger le réseautage et la prospection proactive. Ça, c'est aussi un autre regret qui revient souvent, c'est d'avoir attendu trop longtemps pour prospecter des nouveaux clients. Effectivement, les nouveaux clients ne viennent pas tout seuls, ce n'est pas juste du bouche à oreille qui est basé sur une réputation établie. Donc on est sur un marché très concurrentiel et cette approche s'avère insuffisante. En fait, beaucoup nous ont dit avoir manqué des opportunités faute d'avoir activement cherché à rencontrer des prospects en participant par exemple à des événements pour développer leur réseau de manière intentionnelle et active. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Intégrer le développement commercial et le réseautage comme une activité régulière et planifiée. Il faut participer activement aux événements du secteur d'activité, initier des contacts sur les plateformes professionnelles, solliciter des introductions et des recommandations via le réseau existant. Tout ça permet de trouver plus facilement des futurs clients. Erreur numéro 3, des propositions trop génériques et pas suffisamment engageantes. Plusieurs consultants nous ont confié que leurs premières propositions étaient souvent des modèles peu personnalisés, manquant un peu de conviction pour se démarquer. Ils avaient tendance souvent à décrire leurs services, peut-être un peu leurs compétences également, et ne mettaient pas assez en évidence la valeur ajoutée spécifique qu'ils pouvaient apporter à leurs futurs clients. Donc résultat, parfois des propositions qui, à nouveau, tombaient à côté. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il faut vraiment personnaliser chaque proposition. Mettre l'accent sur les bénéfices concrets pour ce client, utiliser des exemples de réussite passée, adopter un ton qui montre que l'on a compris la situation et qu'on est vraiment une solution pour ce client. Donc une proposition efficace, elle doit être non pas juste une liste de services, mais vraiment une argumentation qui montre votre valeur ajoutée et votre capacité. Je vous propose de passer maintenant à la seconde partie de notre podcast.
Donc une fois que la mission est en cours, le travail ne s'arrête pas à l'exécution technique. Donc c'est souvent dans la gestion de la relation que des erreurs peuvent se produire, ce qui peut éventuellement compromettre la mission en cours et les opportunités futures. Donc erreur numéro un manque de communication et de transparence. C'est vraiment un point de vigilance majeur partagé par beaucoup de consultants. Ne pas avoir suffisamment communiqué avec le client sur l'avancement, les difficultés, les ajustements nécessaires. C'est parfois par manque de temps ou par crainte de devoir annoncer un aléa. Donc selon les consultants qu'on a interrogés, ça peut générer des malentendus, un sentiment de frustration parfois chez le client et pourquoi pas une baisse de confiance. Ce qu'il aurait fallu faire, mettre en place une communication proactive et transparence. Donc ça prend la forme de points réguliers, des rapports d'avancement clairs et surtout, il ne faut pas hésiter à aborder les difficultés dès qu'elles apparaissent. La transparence est souvent perçue comme un atout pour renforcer la confiance et permettre de gérer les difficultés ensemble. Erreur numéro 2, ne pas suffisamment prendre en compte les attentes et le périmètre de la mission. Erreur assez classique, souvent mentionnée, s'être laissé déborder par des demandes supplémentaires non prévues, sans mesurer l'impact sur le temps, les ressources, le budget. Ça a pu conduire à des dépassements qui ont été subis et parfois à une insatisfaction si les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes sans une clarification préalable. Ce qu'il aurait fallu faire, définir le périmètre de la mission de manière très précise dès le début et le formaliser. Il faut vraiment rester vigilant face aux éventuelles demandes qui peuvent arriver, qui sortent un peu du cadre. Et le cas échéant, il ne faut pas hésiter à les discuter ouvertement avec le client. Si ces ajouts sont acceptés, il est très important de les formaliser, potentiellement via un avenant, pour que chacun soit au clair sur les nouvelles attentes et les implications. Erreur numéro 3, ne pas assez cultiver la relation avec les équipes du client au-delà de l'interlocuteur principal. Certains consultants nous ont avoué s'être parfois trop focalisés sur leurs contacts privilégiés en négligeant les relations avec les autres membres de l'équipe cliente impliquée dans le projet. Alors pourtant, le succès d'une mission dépend souvent de la collaboration avec l'ensemble des parties prenantes et notamment le métier. Ce qu'il aurait fallu faire, prendre le temps d'interagir avec les différentes personnes touchées par la mission, comprendre leurs perspectives, leurs rôles, leurs enjeux, leurs contributions potentielles et vraiment favoriser un climat de collaboration avec l'ensemble de l'équipe pour assurer vraiment l'adhésion aux solutions proposées et faciliter le changement si c'est nécessaire. Je vous propose de passer maintenant à la dernière partie en vous disant que la fin de la mission ne devrait pas marquer la fin de la relation avec votre client. C'est une période essentielle pour pérenniser et assurer votre développement futur. Et là encore, nos consultants nous ont partagé des erreurs qu'ils ont identifiées. Erreur numéro 1, ne pas solliciter de feedback et de témoignages. Alors une fois le travail terminé, la tendance était parfois de passer directement au projet suivant sans prendre le temps de recueillir l'avis du client sur la prestation. Or, le feedback, c'est une mine d'or pour s'améliorer et les témoignages sont souvent des atouts commerciaux essentiels. Alors, ce qu'il aurait fallu faire, demander systématiquement un retour au client à la fin de chaque mission. Un entretien bilan type formel ou informel permet de discuter des résultats, des points positifs, des axes d'amélioration et surtout, point important, demander un témoignage que vous pourrez utiliser avec l'accord du client pour illustrer les succès. Erreur numéro 2, ne pas maintenir de contact et ne pas proposer de suivi. Alors nombreux sont les consultants qui regrettent d'avoir laissé la relation s'essouffler après la livraison finale sans finalement initier de contact ultérieur ou de proposer une forme de suivi. Alors c'est une opportunité manquée de fidéliser le client et éventuellement de détecter des futurs besoins. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre en place une démarche pour maintenir le lien, par exemple avec l'envoi d'informations pertinentes, des invitations à des événements
ou simplement un point de contact périodique pour prendre des nouvelles et évaluer l'évolution de la situation. Erreur numéro 3, ne pas assez valoriser les résultats obtenus et ne pas les communiquer. Et là encore, certains consultants nous ont dit avoir regretté de ne pas avoir fait la promotion de leur succès, de ne pas avoir mis en avant de manière concrète l'impact positif qu'ils avaient eu sur l'activité de leurs clients. Or, ce sont des preuves tangibles et c'est souvent parlant pour des prospects. Ce qu'il aurait fallu faire, documenter précisément les résultats des missions et le retour d'expérience en utilisant des données, des éléments mesurables et concrets quand c'est possible. Et pourquoi pas créer des études de cas, anonymisées ou pas, avec l'accord du client. L'idée est ensuite de partager ces réussites de manière plus ou moins ciblée auprès de vos prospects. Voilà pour ce tour d'horizon des erreurs que d'autres consultants ont eu la gentillesse de partager avec nous et des leçons qu'ils en ont tirées. J'espère que ce condensé de retour d'expérience vous sera précieux pour votre propre parcours et surtout pour votre réussite. Ce qu'il faut retenir de ces témoignages, c'est l'importance d'une approche centrée sur le client. On parle là de client centrique dès l'avant-vente, une communication irréprochable pendant la mission et un suivi proactif après la livraison pour maintenir le lien avec le client. Ces consultants nous montrent que le développement de l'activité passe autant par l'expertise technique que par la maîtrise des aspects relationnels et commerciaux. Alors si vous avez des questions ou si vous êtes vous-même un consultant et que vous souhaitez partager vos propres apprentissages et expériences, n'hésitez pas à nous contacter. Ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un prochain épisode proposé par Valuego.